Bonjour et bienvenue dans Ketchup Bayonnaise, votre rendez-vous qui aime bien mettre son grain de sel partout. Ravi de vous retrouver bronzé et heureux pour cette saison 2 qui, je vous le dis tout de go, sera juste épicée et savoureuse comme il faut. Et pour inaugurer cette deuxième saison en fanfare et en paquito, rien de tel que de la pelouse de Jean Daugé, un ancien héros. Vous l'aurez compris, il sera question d'Ovalie avec ce gros dur au cœur tendre, cet ancien pilier qui a joué pendant 15 années sous les couleurs de l'Aviron Bayonnais. S'il a raccroché ses crampons en 2020, celui qui donnait ou prenait des pains est aujourd'hui loin d'être dans le pétrin puisque c'est dans la boulangerie qu'il s'est reconverti. Aretz Iguinitz, sa carrière qui lui colle au basque, son amour pour la langue basque et aussi ses quelques jolies frasques sont dans Ketchup Bayonnaise. C'est tout de suite générique. Arrête, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation pour cette première de la saison 2 de Ketchup Bayonnaise. On est dans un bistrot, un pur bistrot bayonnais. Chez nous, il y a deux formules dans Ketchup Bayonnaise, c'est la formule tu ou la formule vous. Est-ce qu'on part sur le tutoiement ou sur le vouvoiement? Sur le tutoiement, sans problème. Parfait, ça me va. Alors, avant de commencer, petite question à la con, mais au risque de prendre une mandale et ça me ferait mal, je pense. Comment on prononce ton prénom exactement? Aretz. Aretz. On roule le R, on est d'accord? Ouais, Aretz. Donc je l'ai. C'est bon, je vais éviter ça. Alors, on va revenir tout au long de cette émission sur ta carrière à l'Aviron Bayonnais, qui s'est arrêtée en 2020. On y reviendra tout au long de l'émission. Tu es venu d'ailleurs accompagné de certains de tes maillots fétiches. On est dans un bistrot, on l'a dit, ça se voit. Dans un bistrot, on consomme. Qu'est-ce que tu bois? Une bière. Une bière. Et je prendrai la même chose. Donc ce sera 2 bières, s'il vous plaît. Parfait. Ah, mais c'est toi qui as choisi. Oui. Merci. Voilà, messieurs. Alors arrête, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet avec la première rubrique, c'est la rubrique mise en bouche. On y va. Alors comme son nom l'indique, cette rubrique, elle est destinée à mieux te connaître. On va apprendre à te connaître avec ces mises en bouche là. Alors tu es né en 1983 à Saint-Jean-de-Luz, si mes informations sont bonnes. Est-ce que ton enfance a été sportive dès le début? Oui, donc comme tu l'as dit, je suis né à Saint-Jean-de-Luz parce que à l'époque, la maternité est à Saint-Jean-de-Luz. Moi, j'ai grandi à Hendaye, donc c'est une belle ville à la frontière et du moins à la plage. Donc c'est vrai que depuis tout petit, j'ai fait beaucoup de sport. J'ai touché à tout, j'ai fait beaucoup de natation et à 14 ans, je suis arrivé au rugby à Hendaye, au stade Hendaye avec les copains. Est-ce que c'était évident que ça serait forcément du rugby? Non, pas du tout. Vraiment, je suis passé d'un sport individuel où c'était dur, où on s'entraînait beaucoup, à un sport vraiment pour aller jouer avec les copains. Et petit à petit, je continue au rugby et j'ai eu la chance d'en faire mon métier. Mais bon, je pense qu'il y a beaucoup de hasard. Ouais, on y reviendra sur ces hasards de la vie aussi plus tard. Comment tu parlerais du rugby en quelques mots? Qu'est-ce que ça t'a apporté, le rugby? Beaucoup de choses, beaucoup d'amitié, du travail aussi, une belle passion et voilà, beaucoup de découvertes, je dirais.
Aujourd'hui, une carrière de 15 ans à l'Aviron Bayonnais, en regardant dans le rétro, quel souvenir tu gardes de cette période-là? Voilà, c'est des très bons souvenirs. C'est vrai que le temps est passé vite, mais j'ai eu la chance d'avoir qu'une seule équipe en professionnel, donc j'ai tout fait à Bayonne, donc c'est vrai que pour moi c'est une grande chance. Voilà, le temps est passé très vite, mais bon, le temps avance aussi, donc l'âge est là, donc il était temps d'arrêter, et voilà, maintenant les jeunes poussent de plus en plus fort, donc voilà, aucun regret, j'ai fini ma carrière, et puis voilà, c'est vrai que ça a été un très bon moment. On reviendra plus tard aussi sur l'arrêt de cette carrière-là, mais pour le moment on est toujours dans cette rubrique mise en bouche. Ta boisson idéale à l'apéritif, c'est quoi? Ouais, c'est vrai que pendant la carrière, on a eu beaucoup de moments où on ne buvait pas, mais on a eu aussi beaucoup de moments où on a bu beaucoup. Mais moi, il n'y a pas beaucoup d'alcool que j'aime bien, mais c'est vrai que la bière, je peux en boire beaucoup et j'aime bien la bière. Donc si je peux faire toute la soirée à la bière, je reste à la bière. Avec modération, bien sûr, avec qui tu veux, mais surtout avec modération aussi. En général, dans la vie, qu'est-ce qui te met l'eau à la bouche? Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui te donne des envies? Bon, je suis un grand gourmand, j'aime bien manger, alors je mange de tout, donc c'est vrai que je mange beaucoup. J'essaie de varier aussi, donc c'est vrai que la nourriture j'aime bien. Après voilà, ce que j'aime bien c'est ne pas rester sans rien faire, donc j'essaie toujours d'être actif, de faire pas mal de choses. Donc voilà, je suis content quand je sais que j'ai des choses à faire et c'est assez difficile quand il y a des moments où en fait j'ai rien à faire, donc du coup je ne sais pas quoi faire. On va continuer tout doucement, on va passer tout de suite à la rubrique condiments, c'est parti. Arès, on repart toujours dans ta carrière. Il y a eu junior à l'Aviron Bayonnais, puis après le pro. Est-ce qu'il y a eu un déclic à un moment donné, dont tu te rappelles, où tu t'es dit, ça y est, la mayonnaise a pris, c'est le rugby, je vais en faire mon métier? C'est vrai que du coup je suis arrivé quand même assez tard à Bayonne, j'avais 20 ans en junior, j'étais à la fac à Tarbes en Stabs, donc je faisais aussi beaucoup de sport. Et non, c'est vrai que je suis venu pour un copain aussi qui était à Bayonne, je suis arrivé en espoir et voilà, le fait de commencer à s'entraîner avec les grands, avec les professionnels, et voilà, c'est vraiment c'était pas spécialement un truc recherché, mais petit à petit j'ai fait ma place et on m'a donné la chance, je l'ai prise et puis depuis je suis resté dedans. Le rugby, c'est un vrai sport de contact. Si on part toujours un peu dans le rétro, et on est dans la rubrique condiments, je le rappelle, sur le terrain, qu'est-ce qui te faisait monter la moutarde au nez? Qu'est-ce qui t'énervait? Ouais, après, je suis assez difficile à énerver en tant que personne, mais c'est vrai que sur le terrain, il y a, on va dire que des décisions arbitrales ou injustes, ou des choses qui étaient injustes sur le terrain ou qui sont toujours pas justes, peuvent m'énerver beaucoup parce que si je comprends pas, c'est pas normal, quoi. Et ça, c'était sur les pelouses, sur le terrain, mais dans la vie, c'est quoi qui te fait monter la moutarde au nez? Qu'est-ce qui t'énerve? Ouais, comme je l'ai dit, je suis assez difficile, assez compliqué à m'énerver. Je m'énerve très rarement, mais c'est vrai que là, de temps en temps, il y a des choses qui peuvent m'énerver. L'injustice en soi, mais des vrais, par exemple, c'est vrai que je râle souvent que si je vois une voiture qui se gare dans une place handicapée qui n'a pas le macaron, en fait, je ne comprends pas. Donc ça peut m'agacer. Et après, des petits problèmes dans la circulation, des travaux au bon moment, bien placés, qui bloquent la circulation, mais je râle un peu, sinon ça va. Et alors, un reste qui s'énerve, même si ça ne dure pas souvent, ça fait quoi? Ça crie, ça tape Non, même en m'énervant, je peux râler un peu, mais j'essaie de rester calme. Ouais. Exactement, il n'y a pas de souci. Ta jolie carrière, elle a été quand même composée de 373 matchs, si j'ai bien compté. Tu les as comptés. Sur le terrain, quel est ton meilleur souvenir? C'est une question qui nous est posée souvent, mais c'est vrai que c'est assez difficile. On va dire que le souvenir, c'est la carrière complète, c'est les 15 ans. Voilà, chaque moment, il y a des très bons souvenirs. Ouais. Les premiers matchs, on s'en souvient un peu. Les premiers derbies aussi, gagnés à Biarritz, c'est toujours très, très important. Nos premiers matchs aussi, en espoir et en junior avec les copains avec qui je m'entends bien encore. C'est vrai que c'est des bons souvenirs. Puis après, c'est la somme de tous ces événements qui restent des bons souvenirs. Donc c'est assez difficile d'isoler un moment particulier. Alors, je n'ai pas été original sur cette question-là, mais je ne vais pas l'être non plus sur la prochaine. Le pire souvenir, est-ce qu'il y en a un? C'était quoi? Oui, c'est vrai que il y a des saisons qui étaient difficiles, des matchs compliqués. Ce qui a été très difficile à gérer, on va dire que c'est que il y a des moments où sportivement c'est difficile, on a des mauvais résultats et ce qui est encore plus difficile, c'est l'entourage, c'est le milieu, c'est les réseaux sociaux qui
qui t'enfoncent un peu plus et qui confondent aussi souvent le joueur et l'homme. C'est très rarement un sportif fait exprès de perdre ou fait exprès d'être mauvais. Donc les premiers impactés, c'est nous. Donc voilà, le fait de tout mélanger, c'est assez compliqué puisque bien sûr les supporters ou les gens veulent qu'on gagne tout le temps et ne comprennent pas des fois que l'adversaire est tout simplement meilleur, quoi. Aujourd'hui, toi, tu as raccroché tes crampons. Quel est ton rapport avec les réseaux sociaux, justement? Tu es présent? Moi j'ai eu la chance que quand j'ai débuté, voilà, j'ai eu mon premier téléphone à 18 ans pour aller à la fac. Les réseaux, il n'y en avait pas spécialement. Ouais. Début de carrière où j'ai appris beaucoup de choses avec les anciens, mais on n'avait pas encore de réseau. Il y avait à peine les premiers téléphones avec l'appareil photo. Et c'est vrai que, on va dire, à partir de 2010, les réseaux ont explosé, prennent de plus en plus de place. Les jeunes travaillent aussi avec les réseaux, puisque maintenant le rugby est un peu un business, donc ils gagnent de l'argent grâce au réseau. Moi, j'ai pas de réseau, j'en ai jamais eu, j'ai eu la chance de ne pas bouger, donc tout mon entourage est ici, donc j'ai pas besoin de donner de nouvelles ou comme ça. Donc voilà, j'ai quelque chose sur LinkedIn pour le travail en dehors du rugby, mais sinon, non, j'ai pas besoin. Le rugby, notamment le rugby pro, c'est aussi un métier d'image. On va en parler tout de suite, mais justement en image, et on va demander une tablette qu'on doit avoir par là. Tac. Alors Oui, merci. Je te laisse sélectionner. Voilà, Vous avez choisi, monsieur? Par exemple, ça. D'accord, voilà. Oui. Donc c'est une photo qui est extraite d'un livre. Comment on gère son image quand on est rugbyman pro? Un peu comme sa carrière sportive, voilà, être irréprochable. On sait que des fois, on est vu par beaucoup de gens, donc voilà, il faut continuer à rester humble, à travailler, à être poli, à respecter tout le monde et il n'y a pas de souci. Après, il n'y a pas besoin de gérer, ça se fait tout seul, quoi. Toujours dans ce registre de l'image et tout ça, tu as participé au documentaire de Delphine Glaise, Beau joueur. On s'habitue à la présence des caméras? Oui, on s'habitue. Alors, on sait toujours qu'elles sont là. Après, on fait vite confiance en la personne aussi. On voit bien le professionnalisme de la personne. Donc, même si on sait qu'il y a des choses qu'on va dire ou qu'on va faire, on sait très bien que ça va pas passer à l'image. Donc, c'est vrai qu'on a eu une relation de confiance assez rapide, voilà, et donc du coup elle a réussi à avoir beaucoup d'images et d'informations. Après elle a fait le tri, mais c'est vrai qu'on s'habitue, voilà. Après c'est sûr que maintenant, de nos jours dans la presse, un joueur ne va pas sortir du cadre. C'est très bien qu'il y a des choses qu'il ne faut pas dire parce que c'est pas bien en soi ou qu'il va se faire reprendre par quelqu'un. Donc oui, c'est vrai que le rugby c'est un peu aseptisé de ce côté-là, les gens font attention, donc il n'y a plus les mots qu'il y avait à un moment donné où il n'y a plus des coups de gueule de l'époque, il y en a beaucoup moins. Mais bon, ça fait partie du travail. La reconversion professionnelle, à quel moment on l'envisage? C'est vrai qu'on y pense tout le temps sans savoir quand c'est que ça va arriver ou qu'est-ce qu'on va faire. Après, la problématique dans notre travail, c'est que voilà, tout joueur de rugby commençant jeune, fait des formations, fait des études ou commence à travailler. Ou, voilà, ça c'est la base, mais c'est vrai que des fois, tu fais des formations à 20 ans et voilà, si tu as la chance de faire une longue carrière, à 35 ans, ça fait 15 ans après, donc il y a de fortes chances que tu n'aies plus envie de faire ça ou de faire autre chose. Donc c'est vrai qu'il faut toujours y penser, avoir les pieds sur terre. De temps en temps, c'est bien d'avoir un double projet puisque ça te permet d'être meilleur au rugby aussi. Alors il ne faut pas que ça te fatigue trop, mais il faut y penser et voilà. Surtout que voilà, à la fin du rugby, c'est terminé, donc... Et malheureusement ou heureusement, il y a une vie après le rugby. Et oui, alors cette nouvelle vie, tu es aujourd'hui à la tête d'une boulangerie artisanale. Alors les pains, tu les donnais sur la pelouse, maintenant tu en fabriques et tu les vends. C'est ça le... Oui. Je suis associé avec Arnaud, on a eu une opportunité d'ouvrir une boulangerie sur Tarnos. Alors moi et Arnaud, on est gérants de la boulangerie, on a des professionnels qui travaillent, chacun a son métier. Le pain, c'est pas moi qui le fais, c'est les boulangers, alors on les surveille. Notre but est de gérer, voilà. J'ai joué au rugby à 15, en ce moment on a 15 salariés, donc notre difficulté elle est dans la gestion du groupe, de l'entreprise, des salariés. C'était un défi pour nous, une envie d'être patron de notre société, de gérer nous-mêmes. Donc c'est vrai que ça a été une opportunité, une chance. Bon, ça fait 2 mois qu'on a commencé avec les plaisirs et les difficultés, mais voilà, il n'y a aucun problème, c'est bien pour nous. Arnaud, on va citer son nom peut-être, c'est un ami? Oui, Arnaud Egui, que j'ai connu en arrivant en junior à Bayonne, donc, depuis que j'ai 20 ans, donc ça fait déjà 18 ans. Donc on s'est rencontrés par le rugby, on est restés amis parce qu'on a des choses communes et très proches, donc voilà,
on est encore, on travaille ensemble. On est dans la rubrique condiments, ça va être la dernière question de cette rubrique-là. Aujourd'hui, tu t'es reconverti dans la boulangerie. Est-ce qu'il y a un domaine dans lequel tu t'es dit, oh mon Dieu, jamais j'y mettrai mon grain de sel, un truc que tu ne toucherais absolument pour rien au monde? Il y a des... Voilà, on va dire que les réseaux sociaux, pour l'instant, je ne suis pas trop. Tout ce qui est informatique, je ne suis pas un génie non plus. Les papiers, j'aime bien, je suis assez logique, j'aime bien. Ouais. Mais ouais, on va dire que je m'y mettrai pas, même si je fais un minimum attention, je n'irai pas dans le mode de la mode ou quelque chose comme ça. Quel dommage. Oui. On va passer tout de suite à la rubrique suivante. C'est la rubrique digestif. C'est parti. Arrête, tu as raccroché tes crampons en 2020, pile poil au début du Covid. Comment on digère tout ça? Est-ce que le départ il n'est pas faussé? Est-ce que c'est pas une frustration? C'est vrai que ça a été une fin de carrière particulière. On va dire que voilà, je me rappellerai toujours de mon dernier match, Stade Toulousain à Daugé. On a la chance de gagner le championnat de France en titre. Il n'y avait pas de match week-end d'après. On a fait une très belle soirée, mais les supporters s'est très bien passé. Voilà, sans le savoir, ça a été mon dernier match. Bon, je n'étais pas le seul, mais on est plusieurs dans ce cas-là. Donc voilà, la carrière était prévue qu'elle se termine en juin, donc à la fin de l'année. Il restait 9 matchs, c'est vrai. Mais bon, de finir comme ça aussi, au moins, c'est une particularité où on ne sera peut-être pas beaucoup. Mais bon, je l'accepte. On a terminé en top 14 à l'époque, donc c'est aussi une bonne chose. On ne sait pas si la saison avait allé au bout où on allait finir. Donc voilà, c'est vrai qu'on a fini. Ce soir-là, contre le Stade Toulousain, je crois même que c'était un 29 février, donc la date aussi un peu particulière, mais bon, voilà. Dans une vie rêvée, au-delà des contraintes sanitaires, s'il n'y avait pas eu tout ça, tu aurais rêvé de quoi? D'une grosse fête avec des potes, de quoi? Non, voilà, ce qui m'importait, voilà, toute ma carrière, j'étais sur le terrain, donc c'est vrai que voilà, ce qui était important, c'est de finir sur le terrain. On a eu la chance de finir avec une victoire, donc c'est encore mieux de finir avec les copains. Après, je ne suis pas quelqu'un qui... je ne sais même pas si ça m'aurait pu d'avoir quelque chose de particulier ou grand. Voilà, ça s'est terminé comme ça, c'est le hasard. Et moi, en période difficile, il y a eu des choses plus graves que ça. Donc voilà, c'est comme ça et puis c'est tout. La langue basque, elle est importante pour toi, tu la parles. C'était une évidence pour toi de... Oui, moi c'est ma langue maternelle, donc j'ai appris le basque depuis tout petit, le français, l'espagnol aussi, donc j'ai eu la chance de parler les 3 langues depuis tout petit, mais bon, j'ai eu cette chance-là parce que c'est tellement facile d'apprendre quand on est petit qu'on apprend sans difficulté, puis ça reste ancré en nous, donc c'est vrai que le basque, c'est ma première langue, c'est la langue avec laquelle je parle aux enfants, avec les amis proches aussi, donc voilà, pour moi c'était important de continuer à parler en basque pour que les enfants apprennent très facilement et qu'ils continuent à parler. Justement, on est dans la langue basque et on a un petit message pour toi. S'il va partir, il va partir. Kukoa eta galdera bat zurentzat. Nola zen ikastola zure garaian eta txintxoa zinen? Kukoa eta... j'ai une question à te poser. Comment c'était l'école quand tu étais petit? Est-ce que tu étais sage? Oui. Lily et Louma, voilà. sont tes 2 filles. Mes 2 filles. Castola, justement. Exactement. Louma, la grande, est rentrée au collège cette année. Bon, voilà. Elles font partie de ma vie, de ma carrière aussi rugbystique. Voilà. Moi, je vieillis, les filles grandissent. Donc, la question, oui, c'est vrai que moi, je suis arrivé à l'Ikastola Handaï en 1985. Donc c'était pas du tout la même époque, la même période, c'était, voilà, moi je me rappelle, on était 3 au début, mais après on était 11 en classe, toute la maternelle et primaire, donc c'était des moments merveilleux, c'était vraiment une autre époque, voilà, on apprenait beaucoup de choses, on a mis beaucoup de liberté, il n'y avait pas du tout les mêmes contraintes qu'aujourd'hui, donc ça je me rappellerai toujours, voilà, on était 11, je les vois de moins en moins, pas assez souvent, nos anciens camarades, mais c'est vrai que voilà, c'est des souvenirs qui restent gravés. Ensuite, le collège, j'étais à l'Ikastola aussi, nous on allait en Cambo. Je me rappelle, on faisait 1 heure de bus le matin, 1 heure de bus le soir, mais c'était vraiment pas du temps perdu parce que 30 personnes dans le bus, c'était des moments que je me souviendrai toujours. Et voilà, c'était vraiment une autre époque. Voilà, le temps avance, l'époque change et les habitudes aussi. Donc, moi j'ai des très bons souvenirs.
Et concernant la question, Voilà, c'est une double question. si j'étais sage, oui, on a fait quelques bêtises un peu comme tout le monde, mais je suis quand même quelqu'un qui a été assez sage. J'arrivais aussi pas trop mal dans les études, donc j'ai pas eu trop de difficultés. Donc oui, j'étais quand même quelqu'un de sage. Alors, quelqu'un de sage, je te l'accorde, mais il y a une facette de toi que je voudrais aborder. C'est le joaillier luron. T'es pas le dernier pour déconner, par exemple. Et quand on a préparé cette émission, j'ai eu la chance d'avoir des complices, on va dire, notamment Marie, ta compagne, qui nous a fait parvenir cette photo-là, qui pour moi est collector. C'est peut-être pour ça que j'ai dit avant que j'allais pas rentrer dans la mode, parce que tout ne va pas. Donc, cette photo, voilà, c'est vrai que voilà. Donc, je suis habillé en princesse, mais c'était un projet avec l'Aviron Bayonnais, je pense qu'il y a 3 ans. Donc à l'époque, ils avaient fait 4 groupes, dans les 4 groupes de joueurs. Chacun avait un thème et quelque chose à faire avec une association. Donc nous, on était avec Aurélie, donc une association qui s'occupe d'aider les enfants malades de l'hôpital, donc tout ce qui est logistique et tout ce qui est suivi de ces enfants. Donc à l'époque, avec Christophe, qui est, je ne sais pas s'il est encore président ou du moins un des responsables anciens Potioka de Bayonne, on avait un thème, c'était essayer de rendre les opérations plus faciles en créant des blouses pour les enfants, donc qui soient à l'effigie ou qui symbolisent des héros que les enfants aiment. Donc c'est vrai qu'à l'époque on avait travaillé sur le graphisme, sur le textile, sur des choses, et voilà. Et après on a fait un défilé tous ensemble pour présenter nos différents super-héros. Donc voilà, il y avait des super-héros de garçons, il y avait des super-héros de filles ou du moins de princesses aussi, et voilà, donc on a fait des blouses à notre taille. Voilà, donc on a fait un défilé avec, je ne sais pas si je suis entre la Reine des Neiges et une princesse, donc voilà, avec grand plaisir, ça a fait parler un peu, donc le but c'était de parler de l'association et voilà, d'aider au maximum ces enfants qui n'ont pas choisi et qui passent des moments difficiles. L'entourage aussi, la famille qui est en appui de ces enfants, donc c'est des moments difficiles. Voilà, donc c'est vrai que pendant le rugby, vu qu'on est un peu plus médiatisé que d'autres, c'est vrai qu'à chaque fois qu'on a des demandes d'une association ou de quelqu'un, on répond avec plaisir et tout ce qu'on peut faire, on le fait parce que voilà, pour nous, c'est pas grand-chose et pour les enfants, c'est beaucoup. Justement, un sportif, est-ce que ça doit être un exemple? Oui, on est un exemple, c'est vrai, on est médiatisé, mais on est vraiment un exemple. Voilà, il ne faut pas oublier qu'on a cette chance d'avoir fait ou de faire un métier qui est un jeu, donc notre métier c'est de jouer. Et voilà, on a une image à donner, et voilà, on est peut-être des héros de certains ou de certains enfants, donc c'est vrai qu'il faut j'ai oublié. Je sais pas. Non. On l'a dit, 373 matchs. Ça fait combien de maillots tout ça? Est-ce que tu as gardé tous ces maillots-là? Non, alors au rugby, on n'a pas. Je crois qu'au foot, ils ont presque un maillot par match. Au rugby, si on arrive à garder 1 ou 2 maillots par la saison, c'est déjà très bien. Alors, j'ai pas tous les maillots, mais j'ai eu la chance, en restant au même club, d'essayer d'avoir au moins un maillot de chaque modèle. Donc, à chaque fois qu'il y avait une couleur ou un modèle qui sortait, voilà, à la fin de la saison, je faisais en sorte de récupérer ce maillot. De temps en temps, on avait la chance de gagner le maillot parce qu'on a fait soit un gros match ou un exploit, donc le président nous offrait le maillot. Mais c'est vrai que le maillot de rugby reste quelque chose d'assez rare, donc c'est quelque chose de précieux. Donc c'est vrai que moi je les ai tous gardés, on va dire. Ils sont dans un carton, pour l'instant je ne les ai pas encadrés ni rien, mais bon, c'est des souvenirs qu'on garde. D'accord. J'allais te demander où ils étaient. Ils sont dans un carton. En plus, je crois que tu es un peu en plein déménagement. Ils vont suivre, évidemment. Oui, non, c'est vrai que voilà, ça fait du coup, ça fait beaucoup de maillots différents. Donc c'est vrai que si je les encadre, il faudrait que j'habille un mur entier. Mais non, bon, ils sont là. Je les ai gardés pour les souvenirs ou pour l'avenir. Après, c'est bon. Voilà. Arrête, merci beaucoup. On va passer tout de suite au dernier rendez-vous de cette émission. La dernière rubrique, c'est la tournée du patron. Et oui, on y a droit. Et c'est au comptoir que ça se passe. On y va. Arrête, Pancho, arrête. C'est l'heure de la tournée du patron. La rubrique porte bien son nom. Pancho, il nous offre sa tournée, on l'a dit. Mais il a aussi des questions. On l'écoute. C'est à toi, Pancho. Ça va. Ça va. T'as passé un bon moment? Oui, ça va. Hein? Ça va. Bon, impeccable.
Donc bon, je vous fais ma tournée, mais tu le dis à personne. Tu sais que j'aime pas beaucoup ça. Ça va. Se mettre D'ailleurs, ici, tu as toujours payé, toi. Oui, Mais c'est vrai. est-ce que quand on est joueur, on a Oui. cette petite facilité à avoir, est-ce qu'on s'habitue ou c'est toi, tu t'es gardé d'ores et déjà un cap et toujours payé Ah oui, non, pour moi, il n'y a pas. Enfin, on a assez d'avantages pour ça, mais c'est vrai que j'ai toujours payé. Alors de temps en temps, ça fait plaisir, mais pas parce qu'on est joueur ou parce qu'on a consommé que le juste patron parce nous que offre ça le fait café plaisir. le Dijon. Mais non, en aucun cas, je vais alors, surtout pas demander. Non, j'aime pas ça du tout. Donc, non. Mais justement, dans l'excès inverse, est-ce que quand on est joueur, qu'on va dans des bars, on a la tournée du patron direct, qu'on vous force entre guillemets à boire, est-ce que c'est pas lourd ça à un moment donné? Non, on n'a pas spécialement. Après, bon, on sort peut-être pas souvent, mais quand on sort, on consomme énormément. Donc, des fois, c'est même pas la tournée du patron, hein, c'est un geste commercial, on va dire que. bien sûr, c'est Souvent, on offre la 3 ou 4e, et en offrant le premier, nous, on se sent aussi pas obligé d'y rester pour consommer, mais voilà, ça reste du commerce. Et après, des fois, par contre, il y en a, ça leur fait vraiment plaisir, qui sont fans du rugby d'Aviron, ça leur fait plaisir de nous inviter. bien sûr. Et bon, on le prend aussi avec plaisir, il n'y a pas de problème. Dis-moi, donc vous sortez pas souvent et les fêtes de Bayonne, tu n'y as pas eu souvent droit, toi. Ouais, Et depuis que tu as arrêté, elles n'ont pas lieu. C'est ça, c'est vrai qu'on a eu. Au début, on partait tout le temps en stage pendant les fêtes de Bayonne. Alors à l'époque, quand j'ai commencé avec Francis, on faisait le mercredi soir souvent et le jeudi matin, on était dans le bus. Donc on allait directement dans le bus. Donc le stage commençait assez difficilement où il y avait un petit moment de décrassage. De temps en temps, il y en a certains qui ont loupé le bus. Donc c'est vrai qu'ils arrivaient l'après-midi en stage, je me souviens de ça. Mais ça restait encore au début de saison, les saisons commençaient plus tard. Donc on avait un peu le temps de faire ça. Et voilà, le rugby, ça reste un sport d'équipe. Donc on apprend beaucoup de choses en soirée. Il y a des gens parlent quand ils ont bu, surtout les timides. Donc c'était des moments importants. Et ensuite, on a eu des petits soucis à un moment donné dans les fêtes. Donc il y a quelques années, on n'a carrément pas eu droit aux fêtes. Ensuite, on a changé un peu. On arrivait pour le samedi, tous ensemble, on faisait le samedi soir. Et c'est vrai que ça fait un moment que je n'ai pas fait les fêtes en entier. C'est comme tu l'as dit, 2020. Donc j'ai arrêté le rugby, mais ça fait 2 ans que je ne peux plus faire les fêtes de Bayonne. Je vais bientôt habiter en centre-ville, mais je n'ai pas assisté à ça. Donc c'est peut-être bon pour ma santé ou mon corps, parce que je ne sais pas comment je vais réagir à toutes ces fêtes. Donc peut-être que pour ne pas faire tous les jours, il ne faut peut-être pas commencer mercredi. Sinon, voilà. Mais bon, c'est des bons moments à passer. Il n'y a pas une année où justement on vous avait fait quitter Bayonne à cause des fêtes de Bayonne, vous êtes allé à Jetmo et ça tombait pendant les fêtes d'Ajetmo. Oui, J'entendais une histoire comme ça. Qui sont très bien. Tout le monde en parle. Après, c'est pas spécialement l'alcool qui est gênant, parce qu'on le digère assez vite. Le lendemain, on s'entraîne, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai qu'à l'époque, en plus, je me rappelle, c'était la première année de Vincent Etcheto, donc on descend, année compliquée, mois de juin très compliqué, fusion, pas fusion, bon, c'était pas simple. Et on va en stage donc à Jetmo, et c'est vrai que cette année-là, les fêtes sont tombées en même temps. Donc fin de stage, soirée entre joueurs, et on a fini à Jetmo avec un peu moins de monde qu'à Bayonne, mais c'est vrai que c'était assez sympa. Et c'est vrai aussi que le lendemain, il en manquait un ou deux dans le bus, mais on les a retrouvés, et c'est des souvenirs qu'on garde, c'est des choses qu'on crée ensemble. Voilà, il ne faut pas faire n'importe quoi, mais en soirée, on crée facilement un groupe. Oui. C'est bon? Oui. Merci beaucoup, Arrête. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir accepté d'inaugurer cette 2e saison. On est ravis. On dit aussi merci au passage à Marie, ta compagne, qui a participé à sa façon à la préparation de cette émission. On embrasse Lily et Louma, tes 2 filles qu'on a vues à l'écran. Quant à nous, on se retrouve dans 15 jours, vous le savez. En attendant, likez, tweetez, retweetez, ripostez. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et puis n'oubliez pas d'activer la petite clochette en haut de l'écran. Vous recevrez les notifications pour nous suivre. À très bientôt dans Ketchup Bayonnaise. Bye!